Ça fait déjà 5 ans que je suis camionneur, et en 5 ans, on en apprend beaucoup sur ce métier. Ce qu'on aime moins. Après 5 années, on a pris des habitudes, une routine. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous partager mon histoire, mon métier, ma passion. Pour commencer, lorsque j'étais enfant, comme la plupart des petits gars, j'aimais énormément jouer aux petites autos, faire des garages avec des blocs et créer des villes avec de la circulation. J'aimais vraiment ça. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, mon métier de rêve quand j'avais ces âges-là n'était pas de conduire des camions. Parce que moi, dans ma famille, j'ai personne qui a fait ce métier-là. À part un oncle, un petit cousin éloigné que je connais pas vraiment, il y a personne dans ma famille qui a fait ça. Ni mon père, ni mon grand-père, ni un de mes oncles ou cousins proches, personne. Vraiment, je suis le premier de ma famille à faire ce métier-là. Moi, mon métier de rêve quand j'étais enfant était électricien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aimais l'électricité, les poteaux électriques, les centrales électriques. Genre ça, je trouvais ça beau. Ça, je trouvais ça vraiment beau. Puis ça, je trouvais ça magnifique. Comme on dit, chacun ses délires. Mais bon, de ça, on s'en sac comme de l'an 40. On est ici pour parler de camions. C'est plutôt vers l'âge de 10 ans, lorsque j'empruntais des livres de camions à la bibliothèque, que j'ai commencé à être passionné. Puis c'est à mon adolescence que j'ai commencé à jouer des heures et des heures à des jeux de camions tels que Euro Truck Simulator 2 et American Truck. C'est drôle pareil quand j'y repense parce que le monde dans mon entourage, genre mettons mes petits frères ou mes sœurs, ils comprenaient pas comment je pouvais passer autant d'heures à jouer à un jeu que tu fais juste conduire. Mais moi, même si c'était du virtuel, les paysages, le trafic, le son du camion, c'est tous des facteurs qui m'ont donné encore plus le goût de devenir un camionneur quand je serai plus vieux. Et donc, à 18 ans, je vais enfin suivre ma formation au CFTR de Sherbrooke. C'était la première fois que j'embarquais dans un camion de ma vie et puis, comme vous vous en doutez, j'ai tout de suite accroché. À l'époque, je savais pas vraiment quel type de transport je voulais faire. Moi, je voulais juste conduire un truck. Puis pour ceux qui connaissent, j'ai fait partie du programme PAA-CVL, qui est programme enrichi de... En tout cas, je vous mets un screenshot à l'instant. Je faisais partie de ce programme-là. Puis ça, en fait, il fallait que je trouve une compagnie qui acceptait de me parrainer durant la formation. Et évidemment, à l'époque, je voulais pas niaiser, fait que je me suis dépêché à trouver une compagnie, justement, qui faisait partie du programme. Et c'est comme ça que je me suis ramassé sur les conteneurs, le transport de conteneurs que j'ai fait pendant plusieurs mois, environ 7-8 mois, si je me rappelle bien. Mais évidemment, après plusieurs semaines, plusieurs mois, souvent, on commence à se rendre compte de ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Puis moi, je me suis rendu compte que, justement, d'être tout le temps dans le trafic, d'être poussé, puis de justement tout le temps être dans Montréal, eh bien, j'étais écœuré, pas mal écœuré. C'est là que j'ai commencé à croiser une flotte de gros camions verts dont je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu. Je m'en étais jamais rendu compte, avec des beaux gros trailers marqués transport de matières forestières en vrac. Et donc, c'est à partir de l'été 2019 que j'ai commencé à travailler sur les planchers mobiles, ce dont vous connaissez maintenant très bien. Maintenant, vous connaissez mon histoire de mon enfance jusqu'au début de ma carrière de camionneur. Mais bon, je vais pas m'attarder à vous conter tous les détails de jusqu'à aujourd'hui parce que le reste, avec toutes les vidéos que j'ai faites, vous le connaissez assez bien. Moi, je voulais simplement partager avec vous, après 5 ans de camionnage, c'est quoi, moi, personnellement, que j'ai aimé faire? C'est quoi que j'ai appris? Est-ce que j'ai d'autres projets? On va regarder ça ensemble. C'est quoi que j'aime conduire? Quand j'ai commencé mon cours, j'étais heureux comme tout de conduire un camion, un kéké. Moi, j'étais pas un connaisseur, je connaissais pas les sortes de moteurs, toutes les marques, les différences. Moi, c'était vraiment la première fois que j'étais dans cet univers-là. Puis oui, c'est sûr que durant le cours, j'ai eu des préférences, par exemple sur un camion manuel versus un automatique, c'est sûr. Mais même si c'était un Pro Star avec un Max Force, comme dans ma première compagnie, pour moi, c'était quand même conduire un camion, puis j'étais heureux comme tout. Mais quand j'ai commencé chez Matt avec mon vieux Freightliner 2001 avec un Caterpillar puis une 18, j'ai capoté. Ensuite, j'ai eu mon premier Western, un 2007, suivi du 708, un 2017. Puis c'est vraiment ces trois machines-là qui m'ont fait triper. Puis après ça, l'année passée, été 2022, j'ai eu mon nouveau Western 49X 2023. Il était confortable et vraiment idéal pour partir à la semaine.
Mais même si le Western 49X était quand même vraiment mieux comparé, mettons, au Pro Star ou vraiment une grosse coche au-dessus, il m'a quand même paru vraiment terriblement ennuyeux en comparaison de mes 3 précédents. Raison pour laquelle je suis revenu avec le 708. J'aime le feeling d'avoir l'impression de conduire un de vrai camion avec un gros moteur qui sonne, avec le turbo qui siffle à côté, puis un beau petit bâton pour jouer à côté également. C'est quoi que j'aime faire? Me promener sur les petites routes de campagne, de scierie en usine, être tranquille tout seul dans ma bulle en travaillant, en écoutant ma musique. Et évidemment, ça fait plus de 4 ans que j'en fais, donc j'aime mon transport avec mon plancher mobile de produits forestiers en vrac. C'est quoi mes craintes? Évidemment, comme pas mal tous les chauffeurs, eh bien, c'est de faire un accident grave. On est tout le temps sur la route, beau temps, mauvais temps, donc un accident, c'est très vite arrivé. C'est pour ça qu'il faut être le plus vigilant possible, mais on n'est pas parfait, on est tous humains. Donc justement, un accident, c'est vite arrivé, mais c'est ma crainte, c'est ce qui me fait le plus peur. Un jour, peut-être, ça va m'arriver de faire un accident grave, mais je ne le souhaite pas. La stabilité et avoir ses fins de semaine. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la stabilité. Pour moi, avoir toujours ses fins de semaine et ses fériés, c'est la moindre des choses. On travaille déjà assez dans une semaine, donc justement, avoir le temps de pouvoir être en famille à chaque fin de semaine, ça vaut de l'or pour moi. C'est pas pour rien justement que je suis encore pour la même compagnie après 4 ans, c'est que moi, cette compagnie-là me permet de toujours avoir mes fins de semaine. Puis pour moi, ça compte beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très important pour moi. C'est quoi que je déteste? Évidemment, ce qui arrive bientôt, l'hiver. Je parle pas juste des mauvaises conditions routières, je parle vraiment aussi que des grands froids, justement, avec l'écorce, la sciure, le copeau, ça colle dans nos trailers, puis ça rend la job vraiment très difficile. Et aussi, mécaniquement, pour l'hydraulique du plancher mobile, qui peut avoir tendance à briser à cause du froid, c'est beaucoup, moi ça me stresse beaucoup, justement, l'hiver rajoute beaucoup de stress. Même si je finis par m'y habituer à prendre de la routine, c'est jamais vraiment facile. Ah oui, puis je déteste aussi retourner livrer du pays à Montréal. Ça me fait vraiment chier. Est-ce que j'ai d'autres projets? Comme c'est là, j'aime beaucoup ce que je fais, donc je compte pas aller faire autre chose. Mais si un jour je partirais ou que j'aurais à partir, je pense que j'aimerais faire quelque chose de plus local, de plus petit, peut-être un classe 3, comme par exemple peut-être de la collecte d'ordures dans mon coin, en ville justement, de moins m'en aller loin. C'est ce que je pense que je ferais si jamais j'aurais à m'en aller. Mais comme c'est là, j'ai mon gros Western Star avec mon 4, mon plancher mobile, puis je suis heureux comme tout. Donc pour l'instant, c'est parfait comme ça. Camionneur, c'est-tu un bon métier? Évidemment, en premier temps, pour faire ce métier-là, il faut aimer conduire. Mais moi, après 5 ans à être dans ce domaine-là, je ne regrette pas du tout. Et je le conseille pour n'importe qui parce que c'est un métier vraiment en développement. Puis il y a tellement d'opportunités différentes, il y a toutes sortes de transports. Puis justement, j'ai un projet vidéo que j'aimerais faire et vous sortir prochainement à ce sujet. Un petit vidéo différent, comme aujourd'hui, un petit peu faire différent. On reste sur le camionnage, mais pas un kéké vlog, un petit peu différent. Mais en tout cas, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus beau des métiers, justement. T'es sur la route, tu vois des beaux paysages. Puis en tout cas, je souhaite vraiment pouvoir continuer à faire ce métier encore de nombreuses années. Fait que bon les amis, c'est ce qui conclut cette vidéo sur mes 5 années de camionnage. Ça passe vraiment vite. Puis j'espère que vous avez apprécié. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine. On se retrouve dans un prochain vidéo. Bye bye!